La troisième édition de Casablanca Arbitration Days s'est tenue autour des derniers développements de l'arbitrage et la médiation en Afrique et au Maroc. L'occasion de dévoiler le nouveau règlement du CEMAC, le Centre de médiation et d'arbitrage de Casablanca, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Le CIMAC, certes, il est récent, mais il est basé sur une coopération de deux centres historiques qui étaient à Casablanca. Le premier, c'est la Cour marocaine d'arbitrage, qui a été créée en 1997, et le Centre euro-méditerranéen de médiation et d'arbitrage, créé en 2009. Nous avons, grâce aux efforts et la place financière, Casablanca Finance City a aidé dans ce sens-là, de faire travailler ces deux centres et les faire émerger, faire sortir le CIMAC, qui est aujourd'hui, en vigueur, avec ses clauses, et sa cour de médiation, sa cour d'arbitrage et ses règlements. Le CIMAC, ça veut dire qu'il a une historique, mais on a une dimension aujourd'hui à avoir et passer à une étape supérieure, c'est devenir un centre régional important sur le continent et international. Cette conférence à vocation internationale a été l'occasion de rappeler les atouts du Maroc pour devenir un hub régional d'arbitrage à l'instar d'autres places comme la France, la Suisse ou Singapour, notamment un rôle pionnier dans la signature et la ratification des conventions et traités internationaux, un cadre réglementaire évolutif, notamment la loi 0805, et des compétences humaines aux standards internationaux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le Maroc. Quelques intervenants l'ont précisé, notamment le professeur Emmanuel Gaillard dans son intervention d'introduction à ce séminaire. C'est que le Maroc a toujours été précurseur en signant et en ratifiant des conventions internationales. La Convention de New York en 1958 et la Convention qui crée le CRD, le tribunal de l'investissement en 1965. Cette volonté a été faite après par une loi qui est très favorable, qui est aujourd'hui d'actualité, qui est toujours en vigueur, mais on essaye quand même d'améliorer. Cette édition a connu la participation d'experts de différents horizons qui apportent un regard extérieur sur l'arbitrage au Maroc, une appréciation qui permet d'évaluer les points de force et les points d'amélioration. Le Maroc est extrêmement bien placé parce que depuis très longtemps, le Maroc a été favorable à l'arbitrage. Le Maroc a été l'un des premiers à reconnaître, à signer et ratifier la Convention de New York de 1958, qui est la grande constitution du droit de l'arbitrage, et a signé et ratifié la Convention de Washington en matière d'investissement. Le Maroc a de très nombreux traités de protection des investissements et une bonne loi sur l'arbitrage. Mais une bonne loi ne suffit pas, il faut aussi avoir un bon juge. Et par bon juge, j'appelle un juge favorable à l'arbitrage, un juge qui va faire que l'arbitrage fonctionne. Eh bien, au Maroc, quand on étudie la jurisprudence, on voit que le juge est effectivement favorable à l'arbitrage et permet à l'arbitrage de se développer, fait respecter les décisions tout en contrôlant a posteriori, comme c'est normal, ce qui a été fait devant les arbitres. Donc le Maroc a de très grands atouts sur la place internationale. Il faudrait peut-être compléter les traités de protection des investissements avec l'Afrique subsaharienne et puis il faut ensuite en faire la promotion internationale, faire connaître les atouts de cette place marocaine pour que l'arbitrage se développe plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui et que Casablanca et le Maroc en général soit un siège d'arbitrage reconnu comme l'est par exemple Paris, la Suisse ou Singapour aujourd'hui. Plus d'être un marché international juteux où le Maroc a toutes ses chances, l'arbitrage influence le choix des investisseurs étrangers de s'établir dans une place donnée et améliore de ce fait le climat des affaires. Aujourd'hui, ce mode alternatif de règlement de différends a toute sa place aux côtés du circuit judiciaire classique avec lequel il assure une complémentarité certaine. Il y a un contrôle étatique a posteriori de ce qui se passe dans l'arbitrage, ce qui montre bien qu'il y a une complémentarité entre les arbitres et les juges et pas du tout de rivalité, pas de dualité, ce n'est pas une concurrence, l'arbitrage ne fait pas concurrence à la justice étatique, l'arbitrage la complète et le juge étatique laisse l'arbitrage se dérouler, le contrôle après avec bienveillance mais fermeté pour s'assurer que tout s'est bien passé parce qu'il faut quand même un juge à un moment donné.